Putain de bécane invisible de merde. Ouais, ça fait pas beaucoup de kilomètres, mais bon, c'est fun. Et j'espère que ça vous aura fait bien rigoler. Alors, on enlève les gants. J'espère que vous adorez cette casquette. Moi, je la kiffe à mort. Normalement, c'est un cadeau que j'ai fait à mon père, mais bon, il le met pas très souvent. Et puis, pour son boulot, ça fait pas très sérieux. Alors, c'est moi qui la garde. En attendant qu'il veuille bien se déguiser en Super Mario. Mais croyez-moi, il a vraiment le physique pour se déguiser en Mario. Vraiment, vraiment. Je vous assure qu'il a vraiment, mon père a le physique euh, de Mario Bros. Donc, euh, donc un jour, je vous le montrerai, promis, juré. Mais pas aujourd'hui, désolé. Salut tout le monde et me revoici pour une vidéo. Alors, comme je vous l'ai promis, donc normalement, hier, je devais faire la vidéo FAQ numéro 3 spéciale de son abonné, mais bon, il y a eu une couille avec Internet, ça a vachement ramé pendant toute la journée, voilà, donc je n'ai pas pu non seulement la faire, mais l'uploader, voilà, je parle très littéralement. Bon, pardon, désolé. Cette fois-ci, aujourd'hui, jeudi, je vous fais enfin superbe, cette putain de FAQ numéro 3 spécial 200 abonnés. Et surtout qu'on n'est même plus à 200 abonnés, mais carrément à 205 abonnés. Donc c'est vraiment génial, c'est épique, c'est enfin bref, voilà. Déjà, je tiens à remercier les personnes qui m'ont posé les questions. Et il y a des questions qui sont non seulement gratinées, mais qui en plus il y en a qui sont lâchés sur la question. En même temps, j'avais dit, vous avez le droit de me poser des questions sur tout ce que vous voulez. Voilà, ça m'apprendra. Non, non, je sais quand même. Merci beaucoup pour vos questions. Et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Voilà. Alors, on va commencer par Chris Lemonnier. Alors, qui me pose deux questions en une. Déjà, que penses-tu du film Volte-Face avec Nicolas Cage et John Travolta, et entre parenthèses, quand même réalisé par John Woo. Et aussi, que penses-tu si Sylvester Stallone veut que Mel Gibson soit réalisateur de Expendables 3? Voilà. Alors, bon, pour ce qui est de Volte-Face avec Nicolas Cage et John Travolta et réalisé par John Woo, ça fait quelques années que je n'ai pas revu le film, faudrait vraiment que je revoie le film, mais ce dont je me souviens, c'est que c'est un bon film que j'avais apprécié à l'époque, donc je vais l'avoir 12 ans, je pense, 13 ans à peu près, et j'avais beaucoup aimé à cette époque-là. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que je déteste d'un coup en 2013 Volte-Face, mais je te donnerai vraiment un avis concret sur le film quand je le reverrai. Je te ferai peut-être une vidéo ou peut-être une critique écrite. Je verrai. Mais dans mes souvenirs, Volte-Face était un bon film. Et donc, qu'est-ce que je pense de Sylvester Stallone qui veut Mel Gibson comme réalisateur pour aussi Expendables 3? Alors, bon, si j'avais fait la vidéo la semaine dernière, je pense qu'il y aurait eu une couille dans le potage parce que, bon, au final, ce n'est pas Mel Gibson qui réalisera Expendables 3, mais plutôt un inconnu qui s'appelle Patrick Hughes. Donc, je ne connais pas du tout ce réalisateur. À part après ça, le choix de Mel Gibson pour réaliser Expendables 3 n'était, à mon avis, pas mauvais, parce que c'est pas du tout un mauvais réalisateur, puisqu'il a quand même fait Braveheart, et Braveheart c'est quand même un des plus grands films, pas de KPDP, mais vous voyez, c'est un film épique comme on n'en fait plus, bien barbare, bien sanglant, et qui était quand même super bien torché, il faut quand même le dire, c'est vraiment sublime d'un point de vue mise en scène. Et je pense que Mel Gibson, qui réalise Expendables 3, ça aurait pu le faire. Malheureusement, il faut quand même se dire que la carrière de Mel Gibson à Hollywood, c'est un peu, vous voyez, c'est vraiment un peu en dents de scie. Voilà, il a joué dans un film qui est malheureusement sorti directement en DVD,
Je me rappelle plus du film. Voilà, ça montre que ça aurait été vraiment génial d'avoir Mel Gibson comme réal, ça aurait pu vraiment le faire. Mais voilà, il se trouve que sa carrière à Hollywood, elle est vraiment en dents de scie, et ce qui fait que, voilà, à mon avis, les producteurs sont un peu réfractaires et ne veulent pas de lui sur un film. D'autant plus qu'apparemment, il a, à ce qui paraît, un caractère il a un caractère vraiment assez chaud, le Mel Gibson. Bah, enfin bon, bref. Moi, j'aurais bien aimé le voir. Vraiment, là, je pense que euh, la série Expandables, vraiment, elle aurait pris un coup de tonus. Elle aurait vraiment pris vraiment un élan, un véritable élan. Vraiment, si les Expandables sont vraiment des bons films, et ce sont vraiment des bons films, niveau mise en scène, ils sont pas top. Et je pense que Mel Gibson, en tant que réalisateur, il aurait vraiment euh, fait des merveilles avec The Expandables 3 niveau mise en scène. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais j'espère vraiment que The Expandables 3 sera vraiment un très bon film. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Maintenant, on passe à Hugo Breton, Hugo Arts, pour ceux qui le suivent sur YouTube. Alors, du nouveau matos, caméra de meilleure qualité, logiciel de montage, micro, etc. Bientôt. Si on enlève les parenthèses, ça fait du nouveau matos bientôt. Pour l'instant, non, il faudrait déjà que je gagne de l'argent. Et malheureusement, je n'en gagne pas beaucoup, voire quasiment pas du tout. Et puis, j'ai pas envie voilà, de faire un emprunt à la banque pour m'acheter une caméra, un logiciel de montage et tout ça, parce que ça coûte vraiment cher, c'est ça le prix. Oui, je sais, je pourrais télécharger un logiciel de montage, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère vraiment avoir du matos que je connais bien et avec lequel j'ai appris à travailler, que vraiment voilà, faire confiance à un logiciel de montage sur Internet. Voilà. Pour ce qui est de la caméra, bien sûr, je préfère acheter une bonne caméra, une caméra de bonne qualité. Voilà, c'est sûr. Et puis après, pour ce qui est du micro, je te rassure, j'en trouverai vraiment je trouverai des micros de très bonne qualité, je te rassure. Mais c'est pas pour maintenant. Désolé. Alors, combien de films as-tu alors, pardon. Là, cette fois-ci, question de Alexandre Abascal, qui fait des vidéos sur des achats DVD qu'il a fait. Des achats vidéo qu'il a fait. Sur des achats vidéo. Et voilà, moi, je vous invite d'aller voir. Moi, je fais de la pub gratos. Combien de films as-tu? Et si tu peux nous montrer ta collection. Alexandre. Comment t'expliquer la merde dans laquelle je suis? Parce que je suis vraiment dans la merde là. Comment te dire? Je ne pourrais pas. Alors, ce que je peux faire, c'est soit de faire une photo où je mettrai par terre tous les DVD que j'ai, et je te dis, ceci est ma collection de DVD pour l'instant. Ou alors je te fais vraiment une vidéo de 1 heure où je te présente tous les films que j'ai. Mais alors quand je dis que ça va prendre 1 heure, ça va prendre 1 heure, je pense. Sincèrement. Parce que déjà, je vais vraiment blablabla, je vais tchatcher comme un gros psychopathe. Et sur chaque film, donc oui, je suis un gros psychopathe quand on parle de films. Et il y a vraiment énormément de DVD. Alors combien j'en ai je sais pas, là, ça fait un moment que j'ai plus compté les films, d'autant plus que parfois il y a des coffrets où il y a plusieurs DVD dedans. Donc, combien de films j'ai Je sais pas, je serais presque prêt à te dire 300, mais oui, je sais. Allez, tout le monde est moi. Aou, 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 aou. Voilà. Je crois que c'est 300 DVD, mais j'en suis pas sûr. Donc, il faudra vraiment que je compte, que je te fasse une photo de tous les DVD que j'ai. Puis, faut peut-être te faire une vidéo pour te présenter chaque DVD et ce sera à toi de les compter. Donc, si tu vas bien te faire chier pendant 1 heure, je pense à être là. Alors, il y a fait 1, d'accord, 2, d'accord, 3, d'accord, 4, d'accord, 5, 195. Oh merde, je me suis. Voilà. Combien de DVD j'ai? Peut-être 300, donc mais je suis pas sûr. Donc je compterai.
Et je te ferai peut-être une vidéo spéciale collection DVD. Oui. Ensuite, on va passer au sympathique Elvis Cancy, qui me pose quelques questions sur le Cinerex et les Critic Nights. Merci, Elvis Cancy. J'allais dire merci Critic Nights, mais non. Pardon, je suis désolé. Alors, le Signalex a-t-il des projets? Oui, le Signalex a des projets, mais malheureusement il est célibataire, donc si une jolie demoiselle voulait bien m'accepter, on pourrait faire des projets vraiment intéressants. Là, je deviens chaud. Non, 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 je déconne. C'est une blague, d'accord? Voilà, donc non, le Signalex a-t-il des projets? Oui, j'ai quelques projets, j'ai des projets. Alors, je pense que certes, pour certains qui sont au courant, qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'aime beaucoup écrire, pas seulement des critiques de films, mais j'aime écrire des histoires, des scénarios. Et je vous ai souvent parlé d'un scénario qui s'appelle Zombie Assault. Attends, peut-être qu'on va le faire un peu plus fort. Zombie Assault, voilà, c'est fait. Qui est un scénario que j'écris depuis un an en fait. Voilà, donc je suis dessus à quasiment à 100%. Donc quand j'ai du temps, quand j'arrive à trouver un peu de temps libre, j'essaie de le peaufiner, de continuer à l'écrire. Mais il n'est pas terminé pour l'instant, donc voilà, ça me prend énormément de temps. J'aimerais bien sûr le réaliser, mais je suis sûr que je ne pourrais pas le faire maintenant parce que c'est vraiment un truc assez énorme. Voilà, après, j'ai quoi? J'ai d'autres projets qui s'appellent la Dream Team, mais ça, c'est vraiment des trucs, vraiment des projets personnels. Après, pour ce qui est du Signalex, de la chaîne YouTube, de la page Facebook, bien sûr, j'ai hâte de vous faire vraiment des vidéos tests parce que je vous parle assez souvent de faire des vidéos tests. Bon, j'ai essayé de faire des vidéos, enfin, vidéo test, si on peut appeler ça un vidéo test, sur Slender, mais bon voilà, on voit bien le résultat, c'est pas tip top, faut le dire franchement. On voit ma gueule pendant 20 minutes, c'est pas tip top, ça fait pas plaisir. On préfère voir quelqu'un qui, enfin, voir un jeu vidéo et entendre le com d'un mec qui dit oh mon dieu, c'est super, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, que vraiment voir la tête du type qui fait oh mon dieu, c'est super. Je pense que tu préférerais voir plutôt la vidéo du jeu vidéo que la vidéo du mec qui fait le jeu vidéo. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'avais prévu de faire donc des vidéos tests, ce que je ferai certainement, mais j'ai pas l'argent pour le faire. J'ai pas les logiciels pour faire des captures de vidéos. J'ai pas de logiciel de montage. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour cette partie-là. Après, niveau autre projet, ben, j'avais prévu, donc je vais essayer de faire, de proposer des vidéos seconde vision, comme je vous l'avais promis. Donc voilà, là pour l'instant il n'y a que 2 vidéos de seconde vision. Donc j'essaierai de faire d'autres vidéos de cette rubrique-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout pour l'instant comme projet. Voilà. Mais après, voilà, après, voilà, je trouve que peut-être que je ferai peut-être que je lancerai une idée de projet, mais que finalement j'abandonnerai parce que voilà, ça m'intéresse pas autant que ça. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, le plus important c'est vraiment mes projets personnels. Quand je dis vraiment projet personnel, c'est en dehors du Signalex, vraiment les scénarios, tout ça, les histoires que j'écris. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Après, pour ce qui est du Signalex, euh, voilà, c'est faire des vidéos tests et augmenter le nombre de vidéos pour ma rubrique seconde vision. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Le Signalex a-t-il des conséquences sur ta vie privée? Là, je vais faire une blague. Pardon. C'était une blague pourrie, je sais. Le Signalex a-t-il des conséquences sur ta vie privée? Bonjour, je m'appelle Alexis et je suis le double, je suis Signalex. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout de conséquences sur ma vie. Je suis Signalex, je vais te dévorer le cœur. Pardon. Non, non, je déconne. Non, sérieusement, non. Le Signalex n'a aucune conséquence sur ma vie. C'est nos dangers. Et de toute façon, le plus important, ce n'est pas le Signalex, c'est vraiment moi-même. Ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment YouTube. Quand je dis ça, je ne dis pas ça que j'en ai rien à carrer des 205 abonnés. Non, je kiffe
J'adore vraiment que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à voir mes vidéos, à vous éclater dessus ou pas. Donc, chacun a le droit d'avoir son avis sur mes vidéos, sur la qualité de mes vidéos. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment, je me concentre sur ma vie, d'abord, avant tout, sur mes études, voilà, c'est d'abord mes études, mes passions, mes projets personnels. Le Cinélex, c'est vraiment autre chose. Et quand j'ai le temps quand je trouve un moment voilà, pour parler de films, pour faire une vidéo, pour faire un peu le titre, tout ça, bon, ben, je le fais. Après, si ça marche pas, bon, ben, et si je trouve pas la motivation pour le faire, ben, je le fais pas et puis je passe vraiment à autre chose, de nouveau. Donc voilà, non, le Signalex n'a pas beaucoup d'influence sur ma vie, enfin, il n'a aucune conséquence sur ma vie privée. C'est juste que voilà, si j'ai vraiment le temps de faire une vidéo sur un film, bon ben voilà, je la fais. Et puis, si je trouve pas le temps de la faire, ben, je la fais pas. Voilà, voilà, c'est un peu comme on dit sur le pote Ciné Advice. Voilà, voilà, il fait plus vraiment trop de vidéos en ce moment, mais parce qu'il est vraiment occupé. Voilà, on ne peut pas le blâmer parce qu'il ne fait plus autant de vidéos qu'avant. Mais en même temps, il faut comprendre que le mec, il a une vie. Donc voilà, moi aussi j'ai une vie, je prends un peu de mon temps pour vous, non seulement pour vous parler de films, mais aussi je prends mon temps pour répondre à vos questions. Donc non, le Cinélex n'a aucune conséquence sur ma vie privée et tant mieux. Je ne vais pas faire, et je ne fais pas non plus la star en disant oh, mais moi d'abord, ma vie privée, je m'en bats les couilles. Moi, c'est le Cinélex d'abord qui prime avant tout. J'en ai rien à foutre, fuck que la société. Non, faut quand même pas déconner. On peut pas passer sa vie sur Internet. Euh, penses-tu, penses-tu à faire autre chose que des critiques de films et de jeux vidéo sur ta chaîne? Non. C'est clair, non, non, non. Je pense pas faire autre chose. Ah, si, 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 peut-être. Mais alors je dis bien peut-être. Si je trouve de quoi faire un film. Et quand je parle de film, faire des courts-métrages. Voilà, faire vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui n'ont rien à voir avec des critiques de films, des critiques de jeux vidéo. Si je peux faire vraiment des courts-métrages comme j'aimerais vraiment en faire parce que j'aime vraiment ça, j'ai vraiment envie de faire des films pour de vrai. Oui, peut-être que je les mettrai sur ma chaîne YouTube et voilà, j'espère vraiment faire ça. Alors voilà, peut-être que c'est un autre projet après tout que je pourrais faire, mais pour l'instant non, je ne peux pas le faire, mais j'aimerais vraiment le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément et j'espère vraiment le faire ça avec un pote qui a le matos qu'il faut. On en parle de temps en temps comme ça pour déconner, mais en même temps on prend ça très au sérieux. C'est avec mon pote Stipan, Stipan, tu le reconnaîtras. Voilà, on aime bien déconner, dire ouais on va faire des films, on va être des putains de malades, on va faire des films de ouf et tout. On dit ça avec la déconnade, mais en même temps on y pense sérieusement. Donc quand je trouverai le temps nécessaire pour vraiment me consacrer aux films, aux courts-métrages, je le ferai et je les publierai certainement sur YouTube, en partenariat avec Stephen. Voilà, j'espère vraiment faire ça. J'espère que ça te fait plaisir, j'espère que tu as le sourire jusqu'aux oreilles comme ça, comme le Joker. Et on y va, c'est parti. Let's Joker! Close for the shit! Pardon, désolé. Ça, c'est mon côté un peu pétage de plomb. Une vidéo sur les Critic Nights. Une question, enfin, deux questions sur les Critic Nights. Qu'a changé ta participation aux Critic Nights? Ce qui a changé, c'est que on est devenu une sorte de communauté, ce qui est bien parce qu'il faut dire que pendant 2 ans et demi, je faisais mon truc un peu dans mon coin, ce qui ne veut pas dire que j'ignorais les potes comme Anthony Sneraté, Elvis, le Daron, le Reaper. Mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression de faire les choses dans mon coin, que j'étais vraiment le seul à faire ça. Et puis finalement, on se rend compte que non, il y a d'autres gens qui font ça, et, euh, et il se trouve qu'on est super potes, et c'est tant mieux. Et puis je trouve vraiment que la communauté vraiment des Critic Night rassemble vraiment beaucoup de monde, du monde qui me paraît tout à fait correct, qui me paraît
mature. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de troller, c'est tant mieux. Et quoi d'autre? Et puis voilà, puis je m'éclate, j'ai rencontré des mecs vraiment sympas. J'ai eu l'occasion de rencontrer Anthony Sinarte pour de vrai, ça s'est super bien passé. Et voilà, je souhaite vraiment rencontrer pour de vrai Elvis, le Daron, le Reaper, Matt d'État Critique, Brownie, voilà pour de vrai. D'ailleurs, avec les Critic Nights, on a fait une interview via Mumble avec l'émission Live Origins, qui s'est très bien passée, on a beaucoup déconné. Je suis désolé, le daron, si je me suis un peu moqué de ta moustache, enfin bref, de ta moustache, voilà, non, mais c'était vraiment pas intentionnel, c'est juste voilà, pour déconner et tout. Mais voilà, non, mais voilà, on a fait des trucs vraiment sympas, je ne regrette pas parce que je pense que dans mon si je restais vraiment dans mon coin, j'aurais vraiment pas rencontré ces personnes-là, j'en aurais pas discuté avec eux, et voilà, je ne pourrais pas les appeler mes amis. Là, maintenant, voilà, avec Night, voilà, ce sont vraiment des potes, et voilà, c'est quelque chose qui a en quelque sorte un petit peu changé ma vie de youtubeur et un petit peu ma vie aussi. Mais je souhaite vraiment les rencontrer pour de vrai, les Critic Night. Après, as-tu des projets futurs avec les Critic Night? Là, pour l'instant, on va dire que c'est un peu au point mort. On va dire que c'est un peu une traversée du désert, là, en ce moment, avec les Critic Night, parce que voilà, il y a Anthony qui n'est plus là. Il y a beaucoup de Critic Night vraiment sont un peu occupés en ce moment. Donc voilà, c'est un peu foutu, non pas le bordel, mais voilà, c'est un peu vraiment un peu fait baisser la motivation, ce qui est un peu dommage. Mais je pense que là, on est en train de se reprendre. C'est vrai que malheureusement, là, en ce moment, je suis plus trop vraiment actif sur les Killing Nights, avec les Killing Nights, ce qui m'énerve un peu. Mais voilà, comme je l'explique, j'ai vraiment du boulot, je peux pas vraiment m'investir comme je le faisais au départ, ce qui est un peu dommage. Après, pour les projets futurs, ben là, Anthony, Elvis et le Daron, enfin, je crois surtout, ils ont recréé un nouveau site Critic Night. Voilà, donc il faut vraiment que je m'y implique un peu plus là cette fois-ci. Des projets futurs, bah, pour l'instant, faire évoluer les Critic Nights, c'est vraiment un projet d'extrême envergure. Donc voilà, c'est surtout ça. Le projet, c'est vraiment de porter, de pousser au maximum les Critic Nights au bout. Voilà, c'est vraiment, on veut faire évoluer les Critic Nights. C'est ça qui est important. Tes cheveux ont-ils une conscience? Oui, mes cheveux ont une conscience. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, voilà. Oui, je sais, donc ça fait un peu peur. Mais il y a une semaine de ça, c'était encore plus court. Alors vous dites, plus court que court, c'est quoi? C'est chauve? Ouais, c'est quasiment chauve. Mais là, je vous rassure, non. Non, ça va. Mes cheveux ont une conscience tout le temps, je vous rassure. Mais ils ont une conscience à 200% quand c'est la Jackson 5. Voilà. C'est une réponse vraiment à la con, mais elle était vraiment très dans ta question. Et j'espère y avoir répondu d'une manière super sympa. Voilà. Bon, allez, d'accord. Ok, mes cheveux ont une conscience. Oui, oui, en effet. Quand je les rase, ils me font non, pitié, non, non, non. Voilà. T'intéresses-tu au genre pornographique en tant que cinéma et culture et non autre fap. C'est un peu compliqué. Alors, le cinéma porno, pour dire la vérité, je regarde pas vraiment. Euh, non, quand on parle vraiment de cinéma porno, le vrai cinéma porno, ceux qui ont de vrais acteurs et actrices porno, et non pas un truc torché en 5 minutes pour internet. Voilà, donc vous prenez pas les trucs qui sont diffusés sur RedTube ou sur YouTube. Voilà quoi. Euh, Là, je suis en train de m'enfoncer. Non, non, sérieusement. Le genre pornographique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis plus intéressé par le cinéma érotique, en fait. Je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Euh, voilà, c'est un côté plus poétique, on va dire. Oui, je sais, je suis vraiment complètement minutieux. Mais voilà, je préfère vraiment plus
le cinéma érotique que le cinéma pornographique, même si le cinéma pornographique a livré apparemment quelques perles rares. Quoique, j'ai vu quelques films porno avec une vraie histoire, réalisés dans les années 70. Alors, la qualité visuelle, bon, voilà, c'est les années 70. Il y a un grain particulier qui est plutôt sympa, qui était plutôt sympa. Mais pour tout dire, je préfère sincèrement les films érotiques. Voilà, je trouve ça plus joli, beaucoup plus beau, beaucoup plus vraiment. C'est plus, comment dire, c'est plus montrer vraiment le corps dans toute sa splendeur. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté esthétique qui me plaît dans les films érotiques, les films pornographiques. Je suis pas vraiment fan en fait. Si je devais regarder ça vraiment, je pense que je me marrerais plus que vraiment faire fap fap fap. Voilà. Que penses-tu du cinéma d'aujourd'hui par rapport à avant? Alors, il faut bien comprendre une chose. Je ne pense pas que le cinéma d'aujourd'hui est dégueulasse. Il y a des films qui. On va prendre un exemple simple. Le système. Alors, je ne connais pas très bien comment ça se passe vraiment, le système de financement au cinéma français. Mais voilà, il se trouve qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement où les gars, où les gens galèrent comme des malades et ils arrivent à trouver un budget avoisinant les 1 million d'euros. Et donc, ils n'ont pas le choix. Il faut que le film marche pour pouvoir faire. Comment expliquer ça j'ai du mal à bien expliquer. Euh, Ils n'ont pas trop le choix. Il faut que le film marche pour que le budget du film puisse être remboursé et pour qu'ils puissent avoir, en plus de rembourser le film, ben, de l'argent pour pouvoir financer d'autres films. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres films qui sont financés d'une manière assez spéciale où finalement où finalement le remboursement de budget n'est pas important. Je ne sais pas comment expliquer vraiment. C'est vraiment le côté économique de produire un film m'échappe un peu. Mais voilà, il y en a qui se cassent le cul voilà, pour essayer de produire un film qui soit de qualité ou non, mais qui se cassent le cul pour faire un film et que s'il se plante, ben, il se plante malheureusement et c'est dommage. Et puis il y en a qui sont là qui disent on n'en a rien à foutre, on va mettre 50 millions d'euros pour ce film, même si c'est une grosse merde, c'est pas grave, de toute façon. Et si le film se plante, c'est pas très grave, il n'y a pas. Enfin, c'est pas grave, voilà. Mais après, pour ce qui est vraiment du cinéma d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains films, je dois avouer que je regarde ça et je suis là à dire, j'irai vraiment pas voir ce film, il a l'air vraiment dégueulasse. Je prends par exemple comme film qui a l'air vraiment dégueulasse, Les Profs. J'ai regardé les bandes annonces, les teasers, trailers, ça ne ressemble pas du tout à la BD d'origine, malheureusement. Enfin, je sais qu'il y a adaptation, et donc on ne peut pas se calquer à 100% sur le matériel de base, mais ce que je vois du film Les Profs, c'est quelque chose d'un peu. Je regarde ça m'a l'air vraiment hideux, très moche. Mais voilà. Euh, Après, le cinéma d'aujourd'hui n'est pas un mauvais cinéma. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui ont l'air d'être plus feignants que d'autres, que ce soit les remakes, les adaptations, les reboots, on peut appeler ça du cinéma feignasse, si on veut. Mais en même temps, il faut avouer que, par exemple, s'il n'y avait pas eu les adaptations de Watchmen, les adaptations du Seigneur des Anneaux, je pense que jamais je n'aurais découvert les œuvres d'origine et je remercie les réalisateurs qui se sont démenés pour offrir ça, pour offrir vraiment des films super intéressants. Après, voilà, il peut y avoir. Bon, il y a des qualités moindres il y a des films qui sont moins bons que d'autres aujourd'hui.
Mais bon, il faut quand même aussi se dire qu'avant aussi, il y avait des films qui étaient très bons et des films qui étaient moins bons. Je pense pas qu'il y ait eu une régression du cinéma, ni même, ou même une évolution du cinéma, mais voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment de notre perception sur le cinéma, je pense. Après, moi, je ne suis pas un professionnel, je donne juste mon avis, mais je pense pas qu'il faut dire que le cinéma d'aujourd'hui c'est vraiment nul, que le cinéma d'avant c'était mieux. Vous voyez, Francis Cabre, ou avant, ou le cinéma c'était mieux avant, voilà, c'est-à-dire j'ai sorti. Non, je pense pas. Ça dépend, c'est l'évolution, c'est comme ça. Après, voilà, la qualité des films, ben, ça dépend des réalisateurs, des producteurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que j'ai bien répondu, que je ne suis pas parti en couille, mais je pense que je suis vraiment parti en couille. À ton avis, dans quelle direction le cinéma se dirige-t-il? J'avais oublié de mettre sur le dirige-t-il et j'avais pas corrigé ça. Enfin bref, à ton avis, dans quelle direction le cinéma se dirige-t-il? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors c'est vrai que comme j'ai expliqué dans la question dans ma réponse précédente, on retrouve beaucoup d'adaptations, que ce soit de comics, de romans, des reboots, des remakes. Euh, Perso, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, à ton avis, dans quelle direction le cinéma s'explique, ben, je pense que, ben, je sais pas, peut-être qu'on va voir plus de films, pas formatés, mais de moins en moins de films originaux, ou alors il faudra vraiment se casser le cul pour voir ces films qui proposent quelque chose de nouveau, de novateur, qui te fassent débloquer la mâchoire. Et généralement, ce genre de film, ben, ça se plante au box-office parce que les gens ils disent ouais, mais c'est nul, on se fait chier. Voilà, je vais prendre un exemple simple. Euh, le Territoire des loups de Joe Carnahan avec Liam Neeson, c'est un film qui est vraiment magnifique, génial, mais je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Alors que c'est vraiment un film qui propose quelque chose de nouveau et de totalement épique. Enfin, je pense qu'il propose vraiment quelque chose de nouveau. Ou alors, peut-être un renouveau du cinéma, mais voilà, les gens sont passés à côté, ou alors ils voulaient vraiment voir des films pré-mâchés, style, je ne sais pas, par exemple, un gros blockbuster comme Battleship, voilà, euh, pour donner un avis vraiment opposé, contraire à quelqu'un qui se casse le cul pour proposer un autre style de cinéma. Voilà. Après, je pense que voilà, il faut vraiment tout faire pour trouver vraiment une œuvre originale, la découvrir et l'apprécier ou pas. Mais voilà, c'est plus maintenant aujourd'hui une bataille pour trouver vraiment les films originaux. Voilà. Putain, est-ce que je peux dire autre chose d'autre? Je sais pas. Est-ce que je peux dire autre chose d'autre? Putain, oh là là, putain, putain. Remarquez, là, ça fait 33 minutes que je réponds à ce FAQ. Je dois avouer que je suis épuisé. Je suis vraiment épuisé là. Donc, il me reste le Daron, Anthony Sinianté, Jonathan Godby et Marc Marot. Euh, non, donc, je vais en rester là pour l'instant. Donc, voilà, ça c'est la première partie du FAQ, numéro 3. Je suis désolé si je suis vraiment parti dans tous les sens. Ne m'en voulez pas, je suis vraiment désolé. Mais là, je suis en train de vraiment de partir. Là. Je sens que bientôt je vais tomber dans les pommes. Tellement ça m'a épuisé. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez cette première partie. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour la seconde partie de ce FAQ numéro 3. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.